Bonjour à tous. Si vous êtes un jour placé en garde à vue, voilà 7 conseils qui vous aideront certainement à surmonter cette épreuve. A tout de suite. Dès votre placement en garde à vue, vos droits vont vous être notifiés. On vous demandera par exemple si vous voulez voir un médecin. Et ce sera mon premier conseil, répondez oui. Si vous êtes blessé tout d'abord, car ce sera un moyen de constater vos blessures, et même si vous n'êtes pas blessé, votre état de santé peut être incompatible avec la mesure de garde à vue, et seul un médecin peut le révéler. Et dans tous les cas, cette visite chez le médecin vous permettra de sortir un peu de votre cellule et prendre l'air. Le deuxième conseil est de demander l'assistance d'un avocat. Soit vous sollicitez l'avocat que vous connaissez, et dans ce cas-là, vous lui réglerez ses honoraires, ou prenez un avocat commis d'office rémunéré par l'État. C'est gratuit, alors profitez-en. D'ailleurs, si vous avez des doutes sur les compétences des avocats commis d'office, sachez que pour être commis d'office, l'avocat doit valider de nombreuses heures de formation en droit pénal. Alors profitez-en. Surtout, l'assistance de l'avocat vous sera d'une grande aide, qu'il s'agisse de la protection de vos libertés, qu'une aide psychologique. Il sera votre seul interlocuteur avec lequel vous pourrez parler à cœur ouvert sans être jugé. Et ça fait du bien dans un moment pareil. Vous avez droit à un entretien confidentiel de 30 minutes avec un avocat qui, je vous le rappelle, est tenu par le secret professionnel. Aussi, lors de votre interrogatoire ou audition, même s'il ne peut pas intervenir, la présence de votre avocat à vos côtés vous confortera psychologiquement. Troisième conseil, vous avez le droit de vous taire. Si vous ne voulez pas répondre à une question, n'y répondez pas. Surtout si votre réponse vous auto-incrimine. Et si les enquêteurs revenaient à plusieurs reprises sur une question à laquelle vous avez opposé votre droit au silence ou droit de se taire, votre avocat pourra mentionner au procès-verbal que votre droit à ne pas s'auto-incriminer n'a pas été respecté. Quatrième conseil, attention aux mensonges. Dans la même lignée que le droit de se taire, vous avez le droit de mentir et ce n'est pas une infraction. En France, il n'y a pas le crime de parjure comme aux États-Unis. Mais faites attention, car les enquêteurs ont très certainement des éléments que vous ignorez et vos mensonges démontreront votre mauvaise foi et pourront vous desservir. Il vaut donc mieux se taire que de mentir. Cinquième conseil, gardez votre calme. Le temps sera long, vous serez à bout de nerfs, mais il faudra rester calme. Ne dégradez pas votre cellule, soyez respectueux avec les agents de police et ne répondez surtout pas à d'éventuelles provocations car vous aggraverez votre situation. Si par malheur vous avez été victime d'insultes ou de violences de la part des policiers, vous pourrez en sortant déposer plainte directement auprès du procureur de la République par courrier recommandé. Sixième conseil, lisez bien tous les documents qui vous seront présentés avant de les signer. Car si votre signature figure en bas du document, cela veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit. À la fin de votre audition par exemple, vous devrez signer votre procès-verbal d'audition. Si vos propos ont été mal retranscrits, demandez à ce que ce soit modifié. Sinon, vous avez le droit de ne pas signer. Et si vous ne savez pas lire, n'ayez pas honte. Faites-le savoir afin que tous les documents vous soient lus avant de les signer. Septième et dernier conseil, faites bien attention à tous vos faits et gestes à la sortie d'une garde à vue. Évitez par exemple de téléphoner à d'éventuels complices pour faire détruire des preuves ou mettre la pression sur des témoins, car vous êtes très certainement placé sur écoute. Vous risquez alors d'être poursuivi pour subornation de témoins ou destruction de preuves. Voilà pour les 7 conseils pour une garde à vue. J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris car vous avez le droit de comprendre. À bientôt.